Test. Ok, salut à tous. Bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Ça me fait marrer parce que, comme d'hab, on est dimanche soir, il est 23h34 et j'enregistre ce petit épisode posé dans la voiture pour pas embêter ma famille qui dort. Et du coup, il y a une petite ambiance déjà de nuit et en plus très chill, très calme, très dimanche soir finalement. Donc, donc voilà, c'est cool, en vrai, ça me fait plaisir. Euh, Avant de commencer cet enregistrement, j'étais en train de me dire que ce que je kiffe avec ces podcasts, c'est que moi, ça me permet de poser mes réflexions avec une voix, avec des mots. Et du coup, en fait, c'est plutôt un dialogue que j'ai avec moi-même. Et le fait que ce soit enregistré, c'est une motivation pour les sortir par oral. Parce qu'au final, si t'enregistres pas, tu te dis, ah, mais c'est bon, j'ai pas besoin de conscientiser, j'ai pas besoin de mettre des mots. Et du coup, là, t'as une bonne motivation de le faire. Et voilà, c'est grave cool. Je voulais juste partager cet aspect-là. Du coup, en vrai, cette semaine, je voulais parler d'un truc que j'ai réalisé hier soir. Euh, et ce truc, c'est l'influence des gens qui sont dans notre vie. Euh, Notamment des amis. Donc, pour donner un peu de contexte, hier soir, j'étais à une fête qui était organisée chez mon pote. Et franchement, la fête était ok. Moi, je suis pas trop un mec, je suis pas trop dans les FC fêtes de base. Et puis cette fête était, franchement, je dirais, elle était normale. Elle était ni incroyable, elle était ni mauvaise. Mais voilà. Et le truc, c'est que moi, souvent, dans toutes les situations de détente, j'ai de la peine à, j'ai de la peine à vraiment lâcher prise et à accepter en fait le fun, le délire et le repos un peu mental et même émotionnel. Et c'est lié au fait que, genre, j'ai trop l'impression que je perds mon temps et que, euh, genre, je devrais être en train de faire quelque chose de productif. Ça n'a rien à voir avec les autres, c'est surtout lié à moi, mais j'ai l'impression que je devrais être en train de faire quelque chose de productif. Euh, et le moment où je ressens le plus ce phénomène, c'est quand, justement, je suis à une fête pas qui m'ennuie, mais qui est pas incroyable. Quand c'est une fête vraiment incroyable où je m'amuse de fou, j'arrive à déconnecter. Mais sinon, c'est très très chaud, quoi. Et du coup, c'est ce que j'ai ressenti hier soir. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que, genre, je bois pas trop d'alcool. Et justement, que j'ai pas beaucoup bu hier soir. C'est que, non seulement je suis à une fête, mais en plus, si je bois, ça veut dire que le lendemain, je vais encore plus perdre de temps. Parce que du coup, tu dois dormir pour rattraper ton sommeil perdu. Et en plus, tu t'es pas bien, t'es foutu à cause de l'alcool, en fait, tout simplement. Du coup, c'est aussi que j'aime pas boire. Et du coup, ça, c'est ce que je me suis fait un peu cette réflexion hier soir, bien que je l'avais déjà fait depuis quelques années, mais j'ai réfléchi hier soir. Et après, j'ai réalisé un truc, c'est que je me posais la question, et c'est pas du tout, comment dire, genre, tous les gens à cette soirée et tout, il y a beaucoup de gens que je porte dans mon cœur qui étaient à cette soirée, euh, à cette fête, mais je me suis vraiment posé la question d'un point de vue intellectuel, est-ce que je suis au bon endroit socialement? Pas physiquement ou de manière globale dans ma vie, mais plutôt socialement, est-ce que je suis avec les bonnes personnes? Et cette question, elle m'a un peu bousculé parce que ben, j'étais incapable de trouver une réponse. euh, Parce que je pense que tu peux jamais trouver la réponse. Mais en même temps, j'étais incapable et je suis incapable d'honnêtement, intellectuellement, honnêtement dire que j'étais au bon endroit. Et je me demande si c'est un problème. Parce que du coup, est-ce que ça voudrait dire que il y a de fortes chances que j'étais pas au bon endroit? Et ce que je veux dire pour le bon endroit, c'est que moi, je suis un mec du charbon. J'aime bien charbonner. Et ce que je veux dire par là, c'est que genre, j'ai pas mal d'objectifs privés.
même professionnelle, même... ouais, bah j'ai dit privé, mais c'est personnel. Et en fait, peut-être que je suis juste pas fait pour faire une fête finalement. Et donc, ça voudrait dire que je ne devrais pas être avec les gens qui sont à cette fête et qui arrivent pleinement à s'amuser à cette fête. Et c'est pas du tout, il n'y a pas du tout de jugement de valeur là-dessus. C'est vraiment une réflexion intellectuelle. Euh, et je sais que des fois, ça me rend de malheureux et coupable d'être avec les mauvaises personnes au mauvais moment, enfin dans un moment donné. Et en fait, ces mêmes personnes, je peux les voir ailleurs que dans le cadre d'une fête et je ressentirai pas ce mal-être. Et du coup, on pourrait dire que c'est que à cause de la fête. Mais je pense pas. Parce que je me dis, s'il y a 4, 5, 10 personnes comme moi à une fête, bah en fait, genre, la fête sera organisée d'une telle manière que il y aura pas ce côté, j'aurais pas ce côté culpabilisant, je pense. Ça, c'est qu'une théorie, qu'une hypothèse. Et bref, toute cette petite histoire et toutes ces petites réflexions pour que je comprenne et que je me pose la question, à quel point est-ce qu'on peut et est-ce qu'on doit choisir les personnes qu'on fréquente? Parce qu'il y a le fameux adage que on est à la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et ça inclut du coup les amis et la famille. Enfin, du coup, surtout les amis. Parce que du coup, la famille, on ne la choisit pas. Mais moi, je me fais la réflexion que si au final, il y a des membres d'une famille qui sont vraiment trop nocifs pour quelqu'un, sur tous les plans, hein, nocifs sur les objectifs, sur la santé mentale, sur la santé physique, au bout d'un moment, aucune pitié, il faut plus les fréquenter. Bon, c'est facile à dire, mais je pense que c'est ça. Par contre, les amis, c'est un peu plus facile parce qu'un lien d'amitié, il se rompt plus facilement qu'un lien de famille. Donc, du coup, j'ai commencé un peu à évaluer mes liens d'amitié avec plein de gens. Par exemple, j'ai mon prof de piano qui est un bon ami à moi. Et en fait, l'autre jour, en discutant avec lui, j'ai réalisé qu'on n'avait pas du tout les mêmes objectifs de vie. Et pourtant, on discute beaucoup ensemble. Et vraiment d'un point de vue, de nouveau, purement intellectuel, je me suis dit à quel point est-ce que c'est une entrave à mes propres objectifs de partager un lien si proche avec lui. Alors que je l'adore, hein, c'est vraiment pas du tout la question. Mais du coup, j'ai commencé à remettre un peu en question tous mes liens et toutes mes relations et pour comprendre est-ce qu'elles me rendent vraiment service. Et un autre exemple, c'est que je fais du jiu-jitsu brésilien, donc sport de combat. Et au jiu-jitsu brésilien, il y a des relations qui sont très bénéfiques. Parce que, je sais pas moi, par exemple, le maître de jiu-jitsu, lui, il connaît beaucoup de choses d'un point de vue jiu-jitsu et il connaît beaucoup de choses dans la philosophie du sport. Je l'ai jamais fréquenté en dehors du sport ou pas trop. Et j'ai envie de dire pourquoi pas le faire. Mais à titre d'exemple, je me dis peut-être que dans un cadre privé, on serait pas sur la même longueur d'onde et que soit je serais un frein pour sa propre vie, soit lui serait un frein dans la mienne. Et donc il y a des relations qui sont bénéfiques mais que dans un certain contexte. Donc ça je trouvais intéressant de noter comme nuance. Et du coup je me suis créé une nouvelle réflexion, c'est puisque c'est possible d'enlever certains liens qui sont des freins dans la vie de quelqu'un, c'est possible de rajouter des personnes qui sont des accélérateurs dans la vie de quelqu'un. Et alors là, ma réflexion s'est un peu arrêtée et je me suis un peu perdu là. Je suis un peu dans un carrefour. C'est que comment tu rencontres quelqu'un qui a la même mentalité que toi et qui va pas finir par être un frein finalement. Parce que pour te rendre compte que quelqu'un est un frein, ça prend beaucoup de côtoiement. Tu dois côtoyer la personne. Et ça, c'est dur. Donc ça prend du temps, ça prend de la patience. Et je sais pas, moi j'ai trop peur de perdre du temps et j'ai trop pas envie que je sois influencé dans le mauvais.
Et je dis pas que mes relations existantes m'influencent dans le mauvais, mais c'est vraiment, comment dire, une affirmation comme ça que je lance globale, de manière globale. Et du coup, je pense que je vais réfléchir à cette question bah, à quel point est-ce que tu peux réduire la fréquentation de quelqu'un que tu as identifié qu'il est comme frein, et à quel point est-ce que tu peux faire rentrer quelqu'un dans ta vie qui serait un potentiel accélérateur, et comment tu rencontres des gens qui sont accélérateurs. Voilà. Ça fait 10 minutes. J'ai l'impression que ça fait 40 minutes que je parle, dans ce podcast. Franchement, c'est marrant parce qu'aujourd'hui j'écoutais le podcast du Raptor. Et bon, franchement, je kiffe, son podcast, et de manière générale, je kiffe son contenu. Et en fait, lui, il a fait genre 1h30, 2h. Et c'était assez ouf parce que, je sais pas, du coup, moi je me dis peut-être que je ferai des podcasts plus longs et tout, mais je pense que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise longueur. Si ça doit être des épisodes plus courts et tout, franchement, moi ça me convient comme ça. Et pourquoi pas, hein, franchement, même faire 2 minutes de podcast, un peu comme Seth Godin, je crois qu'il s'appelle. Il a fait des podcasts plus courts, genre 2 minutes. Donc, franchement, voilà, moi ça me plaît de faire différentes longueurs, différents formats de podcasts. Et voilà. En tout cas, c'était un plaisir d'avoir enregistré cet épisode. Merci de m'avoir écouté. Et du coup, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vas-y, ciao, ciao, merci.